Au plaisir de vous retrouver au compte de ce bulletin d'information sur Star 21 TV, les titres. Plusieurs chantiers de réfection des voiries de la capitale ont été visités ce week-end par le président de la République. Au cours de cette visite, certains espaces verts ont été libérés de leur encombrant physique. Et puis, la conférence des partis sur le climat a débuté ce dimanche 2 décembre en Pologne, dans la ville de Katowice. Environ 200 nations vont prendre part à cette rencontre environnementale qui prendra fin le 14 du mois. Une fois encore, bonsoir. On commence avec cette actualité du jour. À l'instar des autres pays, la Guinée a célébré ce lundi 3 décembre la journée mondiale des personnes vivantes avec un handicap. Une occasion mise à profit par les autorités afin de dresser le bilan des efforts fournis dans le combat pour l'émancipation, l'intégration de ces personnes cette année, mais aussi dévoiler le plan d'action 2019. Aliou Diallo nous en dit davantage. Vous le voyez, c'est la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. Cette célébration se fait ici à la Blue Zone de Kaloum et ces personnes handicapées sont venues très nombreuses derrière moi, vous le voyez. Donc la cérémonie a également connu la présence du Premier ministre, du ministre de l'Action sociale et tant d'autres personnes qui sont venues. Et du coup, aujourd'hui, la problématique qui est sur la table, c'est de dire comment il faut aider ces personnes porteuses d'handicap pour ne pas qu'elles se sentent minimisées et que ces personnes puissent être utiles à la société. Et donc, dans le discours de Madame la ministre de l'Action sociale, elle nous a fait savoir qu'aujourd'hui son département se bat dans le cadre de l'intégration, même dans la fonction publique de ces personnes porteuses d'handicap. Et donc du coup, la célébration s'est bien déroulée. Toujours dans l'actualité nationale, le procès opposant Cheikh Ahmed Fofana à la cellule Balai Citoyen s'est poursuivi ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko. Poursuivi pour incitation à la violence ethnique et régionaliste, injure publique. À travers cette nouvelle comparution, le prévenu devrait fournir des pièces prouvant, justifier que la plainte de Balai Citoyen est irrecevable. L'audience a duré une demi-heure. Au sortir, Maître Salifou Béavogui, avocat de la partie civile, s'est exprimé. Moi, conseil du Balai Citoyen, nous sommes à l'aise, nous nous en réjouissons. Parce que quel que soit le cas de figure, c'est sur plainte du Balai Citoyen que cette procédure a été déférée au tribunal. Et entre-temps, le procureur a décidé de récupérer la poursuite, de poursuivre lui-même. Donc, quel que soit le cas de figure, M. Cheikh Ahmed Fofana est un prévenu à la barre qui devra donner des explications et bien sur les faits à lui reprocher. Autrement dit, quel que soit le cas de figure, le tribunal sera dans l'obligation d'aller au fond parce que le parquet poursuit. La défense, quant à elle, a refusé de s'exprimer. Des partisans de Cheikh Ahmed Fofana, alias Cheikh Afan, en colère, ont même proféré des menaces à l'endroit des journalistes. L'audience a été renvoyée pour le 17 décembre prochain. Je vous le disais au sommaire, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accompagné de son chef du gouvernement et du ministre des Travaux publics, est venu constater l'effectivité de l'état d'avancement des travaux de réfection des voiries urbaines de Abessia. Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est exprimé sur les motifs de leur présence sur ce site. Tout soit fait pour rendre la circulation fluide. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos petites marchandes puissent avoir des stands propres où ils peuvent vendre les fruits. Tout ceci donne les gens de l'artisanat puissent s'installer de manière confortable, mais qu'on sorte Conakry de cette situation. Donc c'est le point de départ de ce programme ambitieux qu'on lance aujourd'hui. Selon le ministre des Travaux publics, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de réfection et d'aménagement des voiries de Conakry. Pour Moustapha Naïté, ce programme va s'élargir sur 3 mois et ne concerne que les artères principales. Notre souhait est qu'à travers ce programme, que la chaussée soit totalement réfectionnée, au-delà de mettre seulement, de boucher des trous, passer une nouvelle couche de bitume après avoir scarifié, mettre une nouvelle couche de bitume pour permettre à ce que la route soit plus circulable. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Les cases rondes qui étaient en construction sur l'espace vert au niveau du rond-point du camp Carrefour à l'aéroport international de Bessia ont été démolies par des engins lourds sur instruction du ministère des TP.
Vous voyez comment au beau milieu d'un giratoire, pour des raisons de sécurité déjà, on peut construire des cases. Ne serait-ce que pour la vie des personnes qui seront tentées d'y aller. Vous imaginez un carrefour à la descente du camp Alpha qu'un camion, le frein lâche, c'est notre responsabilité d'y veiller. Donc nous avons tout de suite demandé à ce que toutes les occupations anarchiques soient totalement enlevées, déguerpies, pour qu'enfin la chaussée puisse respirer et que nous puissions veiller à la sécurité des citoyens et des usagers. Samedi 1er décembre marque la 30e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement guinéen a procédé à l'inauguration d'un centre de traitement ambulatoire du VIH-Sida dans l'enceinte de la cour de l'hôpital Ignace Dine. Aliou Diallo. Le VIH-Sida est une préoccupation mondiale. Ce mois de décembre est une occasion de mener des activités dans le cadre de la lutte contre ce fléau mondial. L'efficacité d'une thérapeutique antivirale suppose en effet la mise en œuvre d'étapes indispensables, dont entre autres une dispensation rigoureuse des médicaments, un accompagnement dans la vie de tous les jours, une prise régulière, précise des médicaments, une adhésion du patient à son traitement, un appui nutritionnel, une surveillance psychosociale et un suivi pharmaceutique. La Guinée est l'un des pays touchés par cette pandémie. Certes, des efforts sont fournis, mais le pari est loin d'être gagné. Notre pays a accompli des progrès considérables dans l'atteinte des objectifs du plan national et international dans la lutte contre l'infection VIH-Sida. En dépit de cela, de nombreux obstacles persistent, notamment dans la prévention et surtout dans le dépistage. Certes, le dépistage à l'initiative du soignant est de plus en plus pratiqué dans nos structures de santé. Mais force est de reconnaître que le dépistage anonyme et volontaire reste un défi majeur pour être au rendez-vous de 2020, celui de l'atteinte des 3,90. Les organismes internationaux s'activent également pour endiguer le sida. C'est le cas de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À ce jour, elles sont des milliers de personnes qui traînent avec le VIH-Sida sans le savoir. Certes, des moyens sont envisagés pour son éradication. D'où le thème de cette année, connaître son statut sérologique. Il faut rappeler que le VIH-Sida a fait 940 000 morts à travers le monde en 2017. Insalubrité, on en parle dans ce bulletin. Le marché de la tannerie et quelques artères publiques de la capitale n'ont pas connu leur toilettage samedi dernier, et cela malgré la journée d'assainissement déclarée par le gouvernement. Par contre, le dépotoir situé tout près du camp Carrefour dans la commune de Matoto a été assaini. Au Marceau, reportage. Nous sommes au marché Mayalon, situé à la tannerie. Samedi 1er décembre, journée dédiée à l'assainissement. Ici, le mot d'ordre de nettoyage ne semble pas être suivi. Des vendeuses déchargent leurs marchandises auprès des montagnes d'ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Interrogés, ces vendeuses et des jeunes ne manquent pas de mots. Campagne d'assainissement là, c'est de la mamaya parce que pour faire l'affaire des ordures là, il faut confier la gestion à une entreprise privée. Entre conducteurs de taxi moto et chauffeurs de taxi, c'est un véritable casse-tête. Chacun fait de son mieux pour passer avec le klaxon des engins. Pour des usagers, solution doit être trouvée pour dégager ces ordures. La route là c'est trop petit. Donc les passages, si deux véhicules viennent, ne peut pas passer ici. Parce qu'à ce moment que le véhicule là, il faut que l'autre gare, ou bien il fait aller-retour, l'autre passe. Un peu plus loin sur la transversale qui part du rond-point de la tannerie au carrefour Koza, le constat est palpable. Des tas d'immondices sont déversés devant les caniveaux qui rejettent les ordures. On ne constate pas de mobilisation. Et pour mobiliser les gens, il faut les sensibiliser.
Donc c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement doit intensifier encore la sensibilisation et aussi encourager les gens en les équipant. Au rond-point du dépotoir de Koza, des machines sont à pied d'œuvre pour dégager la route qui est obstruée par des tas d'immondices. Une journée d'assainissement qui a impacté par endroits la circulation. Également dans la commune de Kaloum, la campagne d'assainissement de ce week-end a connu une forte mobilisation des citoyens. À cette occasion, la nouvelle maire de cette circonscription de la capitale a sillonné plusieurs quartiers de sa localité pour sensibiliser les habitants à se débarrasser des tas d'immondices. Suivez Aminata Touré. Comme vous savez, notre credo de campagne était la salubrité de la ville de Kaloum. Donc nous avons commencé pendant la campagne et nous continuons et nous ne comptons pas l'arrêter tant que Conakry ne sera pas débarrassé de tous ces tas d'immondices. Et nous continuons la bataille, c'est la bataille contre l'insalubrité, c'est la bataille contre tout ce qui est sale autour dans la capitale. Il faut un environnement sain et il faut un changement de comportement. Et pour cela, nous allons, dans les jours à venir, commencer la sensibilisation. Sport, dans ce bulletin, match retour des premiers tours préliminaires de la Coupe CAF, le Wakria AC qui s'est incliné à l'aller sur un score de 2-0 reçoit le Salitas FC ce mardi au stade du 28 septembre. À cet effet, les deux entraîneurs ont tenu un point de presse d'avant-match. Abdoulaye Momo Fofana. C'est vrai, la phase aller, nous avons gagné 2-0. Ben, pour moi, le match n'est pas encore joué. Tout est possible. Parce que 2-0 n'est pas sûr que c'est une victoire acquise. Et surtout, le match retour, c'est chez l'adversaire. Donc, nous sommes en train de préparer ça sérieusement, encore psychologiquement, mais sur le terrain. Et nous allons l'aborder. Les joueurs promettent. Bon mental, on a continué à nous entraîner, à corriger ce qui nous est arrivé et aussi à travailler la finition qui va nous permettre de marquer et continuer à travailler le mental des joueurs parce que le temps est un peu court par rapport au match livré, mais on n'a pas de choix. C'est de remotiver et faire revenir tout le monde. Après s'être incliné lors du match aller sur le score de 2-0, Guillaume Souma et ses hommes ont à cœur de remonter le score du match aller demain au stade du 28 septembre. En conférence de presse, on a senti un coach très serein, très confiant. Vu l'état d'esprit aujourd'hui de ces joueurs, tout le groupe est presque complet, excepté le défenseur qui était sur le banc au match aller, qui hier était absent dans le groupe. Il a jugé nécessaire de le remplacer par un attaquant. Guillaume Souma et ses hommes aujourd'hui sont hyper motivés pour faire leur remontée demain au stade du 28 septembre. En face, il faudrait faire très attention. Bien qu'ils ont l'avantage du match aller, on a senti un coach de Salitas qui est très méfiant vis-à-vis de cette équipe de Wakria AC. Ils ont l'avantage, certes, mais ils ne sont pas à Conakry pour jouer le bloc. Ils sont ici à Conakry pour faire un très bon résultat. Nous savons que cette équipe est une équipe très ambitieuse. Vu aujourd'hui l'état d'esprit, vu l'ambiance qui règne au sein de cette équipe, Salitas est une équipe aujourd'hui qu'il faut craindre ici à Conakry. Le coup d'envoi est prévu demain au stade du 28 septembre à 16h30, temps universel. C'était votre envoyé spécial depuis le siège de la plus haute instance dirigeante du football guinéen, Abdoulaye Momo Fofana pour la télévision Star 21 TV. En interactualité, après l'Asie et le Pacifique, en 2017, c'est au tour de la Pologne d'accueillir la 24e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques appelée COP24 en 2018. Du 2 au 14 décembre, environ 2000 parties de cette convention se retrouvent à Katowice pour adopter officiellement les règles d'application de l'accord de Paris signé 3 ans plus tôt. Les États du monde entier devront aussi envoyer le bon signal pour une relève des ambitions en 2020, alors que les alertes des scientifiques se multiplient pour atteindre les objectifs de cet accord. Des défis ont été lancés pour cette réussite, à savoir définir les règles d'application de l'accord de Paris, ramener les États dans une trajectoire 2 degrés Celsius, combler le déficit de financement climat, mobiliser les acteurs privés et enfin imposer le concept de transition juste. À cet effet, on vous propose de suivre le président de cette COP24. During the next 2 weeks, we will all have to show creativity and flexibility to use the time available wisely and deliver the results that we all are aiming for.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information de Star 21 TV. Merci à tous de nous avoir suivis.